Comme on dit, vent du Nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche. C'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant « On est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton !» Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je savais pas que les papillons butinaient les cactus.
ça le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène! La ferme! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite! Joe! Un miroir déformant! Joe! T'as pas changé! Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Hein? Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah ta bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche, ça? D'accord, top là. On va garder tout le fric pour nous. Elles pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe.
Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire. C'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vête en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous, de ses cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Oh, c'est formidable. Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il n'acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté. Ah! Les Indiens attaquent!
J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty. Vous avez vos vacances. Mais rendez-moi mes Dalton. Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu. Il faut demander plus. Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril. On s'en occupe. Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Je veux dire des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Ah non, là, elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Pardon, mesdames. Attrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez.
Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, l'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix. Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste? C'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demande à John. J'ai vu Mike avec. C'est pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Frank. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. Ok. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Après, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Et il vaut mieux être prévoyant. Oh! La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner! Pas question de se traîner à boulet! Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse.
Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton! Vous êtes fait! C'est vous qui êtes fait! Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel! La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, mes bêtes. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Peabody? Hein? Quoi? Il est là? Il est arrivé? Qui ça? L'inspecteur des prisons! Quelle angoissitude! À la moindre faute, il peut ordonner la fermeture du pénitencier. Tout doit être impeccable. Vite, un coup de balai. Il faut donner un coup de balai à la cour. Faire fermer le pénitencier. Mais c'est bon, ça, si ça ferme, on sera mis dehors. Et si on est dehors, on pourra s'évader. On va lui pourrir son inspection. Quoi? Ils ont changé la déco. C'est pas mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement. Matt Dalton? Mais c'est impossible. Il y a confusionnitude. Et ça, c'est ma carte de bus, peut-être? Mon petit. C'est pas possible. Elle n'est pas devenue inspectrice des prisons, pas elle, pas une Dalton. En tout cas, on change rien à notre plan. On lui pourrit sa visite. Tout petit. Bonjour, les enfants. Bonjour, Ma. Mon établissement est un pénitencier modèle. Certains bandits commettent même des crimes exprès, uniquement pour y entrer. C'est pas gagné, Joe. Peabody a fait le ménage partout. Moi, je vais aller ranger notre cellule. Ma sera contente. Imbécile, t'as rien pigé, c'est pas rangé qu'il faut. C'est le contraire. Ah bon? Pourquoi? Bah pour le plan, tu le sais bien. Ok, laisse tomber, nous on va s'occuper du rangement et toi va plutôt voir Ma, je crois qu'elle t'appelle. C'est vrai? Ma! J'arrive! Attends! J'ai pas fait mon lit! Voilà! Bravo, Avril, c'est parfait. Quel abruti! Non mais quel abruti! Tiens, pour te récompenser, voilà un petit cadeau. Waouh! Mon rond de serviette et ma couverture. Oh! Merci, Ma. Nous poursuivons notre visite. Qu'elle est distraite, Ma. T'as tout gâché! Tu vas me le payer, sale chouchou! C'est quoi ça? C'était dans les cadeaux de Ma. Elle a dû les oublier. Oh, c'était une ruse! Oh, quelle femme exemplaire! Changement de plan, les gars. On fait en sorte que la visite se passe au mieux et on attend la nuit. Avec ce matériel, ce sera du velours de s'évader. Moi aussi, j'avais apporté ma touche personnelle. Le style ressemblant. Nous poursuivons notre visite. Oh. Ça y est, c'est fini, Joe.
Ma va repartir. T'en fais pas, va. Dans pas longtemps, tu la reverras. Dehors. Eh bien voilà. voilà. C'est fini. On peut dire que vos fils y ont mis du leur. Vous connaissez les enfants, toujours plus serviables chez les autres qu'à la maison. Eh bien, tout s'est très bien passé. Avec un peu de chance, je décroche mon 3e boulet au classement des pénitenciers de charme. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Entrez. C'est par là. Garde! Mettez-moi cet imposteur au cachot! Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend les grimacitudes. C'est une ruse banale pour faire évader ses amis. Et si c'était Ma Dalton, l'imposteur? Ça serait plus logique, non? Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle n'a même pas tenté de faire évader ses fils. Elle leur a juste offert quelques cadeaux. Les cadeaux! Ma? C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je vous attends. Rattrapez-les! Où les mains? Je vous tiens! Rendez-vous! Jamais! C'est pas le truc qui attache la classe, ça? Je vais en faire du haché! Crétin, abruti, triple andouille, poulet, sombre... J'aurais dû me méfier. Un Dalton du côté de la loi. C'était louche. Tout est bien qui finit bien. Et ce n'est pas demain que vous reverrez un inspecteur. Oh! Inspecteur! Alors, avez-vous apprécié ma petite blagounette, monsieur l'inspecteur? Absolument. Comme vous apprécierez mon rapport, n'est-ce pas? Catastrophitude. Je vais perdre mes 2 boulets au classement des pénitenciers de charme. Et pourtant, question boulet, on est servi, n'est-ce pas? Eh ben voilà, ça, c'est du grand rentemplant.